nouvelle recette. C'est encore dans le côté sucré, pour mon plus grand plaisir. Et aujourd'hui, je vous propose encore une recette light. Donc, pour moi, c'est une recette idéale pour un dimanche après-midi, en famille. C'est un gâteau vraiment qui va vraiment plaire à tous et qui est pas trop dur. Donc aujourd'hui, je propose comme gâteau un gâteau à l'ananas, facile, allégé et bon. Donc on se retrouve tout de suite pour la liste des ingrédients. Pour réaliser notre gâteau à l'ananas allégé, il vous faut 80 g de farine, 60 g de sucre en poudre, un sachet de levure chimique ou alors de levure de boulanger, à vous voir, 3 œufs, une boîte d'ananas sans sucre ajouté, donc environ 500 g, et 10 g de crème fraîche épaisse. Ici c'est de la 7%, mais le mieux ça serait de la 4 ou 5%, mais moi j'ai pas trop. Donc maintenant on va passer à la préparation du gâteau. Donc tout d'abord, la première chose à faire, c'est préchauffer votre four à 180 degrés. Donc moi je l'ai déjà fait, mais c'est vraiment très important. Ensuite, choisissez le moule à gâteau de votre choix. Et en fait, ce gâteau est un gâteau qui a tendance à être collant, faire limite de la bouillie. S'il n'est pas bien graissé, le moule, votre gâteau, ça va être juste de la charpie. Donc, soit vous pouvez utiliser du nappage pour gâteau, que vous mettez dans le fond, soit vous beurrez votre moule, mais vous le beurrez vraiment beaucoup moins. N'hésitez pas à mettre vraiment une grosse couche parce que c'est un gâteau qui colle énormément. Vous pouvez aussi beurrer et mettre de la farine, ou alors une solution, peu importe. Moi ici j'ai mis papier de cuisson pour espérer que ça se démoule plus facilement parce que c'est vraiment une grosse galère à démouler, donc il faut empêcher ça, il faut empêcher la charpie. Ensuite, vous allez avoir besoin de 5 rondelles d'ananas qui sont ici. Moi je les ai placées sur de l'essuie-tout pour que ça absorbe un peu le jus parce que sinon ça va dégorger, et je vous conseille de faire ceci pour enlever un peu de jus autant que vous pouvez. Et ensuite on va venir les placer dans le moule en forme de fleurs. Comme vous pouvez le voir, les ananas sont en train de dégorger. Vous voyez, l'essuie-tout absorbe le jus. Surtout ne jetez pas le jus, vous en aurez besoin à la fin de la cuisson. Et une fois dégorgés, vous allez les placer, comme je l'ai dit juste avant, en forme de fleurs dans votre plat, au fond du plat. Comme ceci. Moi je le rappelle, j'utilise le papier cuisson pour m'aider dans le démoulage de mon gâteau. Voilà, vous pouvez espacer un petit peu. Donc, comme ceci. Donc une fois que vous avez placé vos ananas, comme ceci, vous allez le réserver au frais, le temps de préparer la pâte. Donc maintenant on va passer à la préparation de la pâte. Donc vous prenez un grand saladier et vous allez mélanger tous les ingrédients. On va d'abord commencer par les ingrédients secs. Donc la farine, le sucre, le sachet de levure, la crème fraîche et pour finir, nos œufs. Une barbare, je sais.
Donc maintenant, on mélange le tout. Il faut essayer d'avoir une pâte homogène. C'est quand même une pâte assez liquide, comme vous pouvez le voir. Une fois mélangé, vous allez ajouter le reste de l'ananas qui vous reste en dés. Donc moi je l'ai déjà coupé. Hein, donc vous faites des petits morceaux comme ceci, que j'ai encore une fois placé sur un essuie-tout pour essayer d'enlever le maximum de jus, pour pas que ça va dans la pâte et que ça liquéfie encore la pâte. Et je vais venir les placer dans ma pâte. Vous faites des morceaux de la taille que vous voulez, hein. Mais pas trop rond non plus quand même. Je vais en mélanger un petit peu. On passe à la suite. Maintenant que c'est fait, on est déjà presque à la fin de notre recette. Il ne nous reste plus qu'à verser notre appareil sur notre plat avec nos rondelles déjà préparées. On y va. On verse. En disposant les morceaux d'ananas un peu partout. Je vais essayer d'éviter que ce soit tout le temps, que tous les morceaux soient au même endroit. Hein. Bon. Le but c'est d'avoir un gâteau aux ananas, pas une part aux ananas. Comme ceci. C'est bien étalé. Mais de toute façon, ça s'étalera avec la cuisson, ne vous inquiétez pas. Et le problème du papier, c'est qu'après, ça ne fait pas forcément de jolies formes. Mais au moins, il ne collera pas à mon moule. Déjà, pas mal. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à enfourner pour 30 minutes. Je rappelle que le four est déjà préchauffé à 180 degrés, donc on met enfourner toujours à 180 degrés. Et on y va. Donc, 30 minutes à 180 degrés. Et on se retrouve tout de suite après la fin de la cuisson. A tout de suite. Donc maintenant que notre gâteau est cuit, on va le sortir du four. Je peux vous dire que ça embaume toute la pièce, ça sent l'œuf et le sucre. Il est bien beau, bien doré comme vous pouvez voir. Et il sent bon. Bon, la forme n'est pas idéale, mais c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que j'ai utilisé du papier cuisson. Au pire des cas, je peux toujours le faire plus joli en coupant avec un couteau. Et je peux vérifier ma cuisson avec un petit trou. Il n'y a rien sur mon couteau, mon gâteau est donc cuit. Maintenant, on va passer au démoulage. Et ce sera malheureusement déjà la fin de cette recette. A tout de suite. Donc j'ai démoulé le gâteau et je l'ai retourné parce que c'est un gâteau qui se renverse pour avoir les ananas au-dessus. Donc voilà le résultat. Alors normalement, les ananas qui sont là, qui sont ceux qui formaient la fleur, sont censés ressortir beaucoup plus, vraiment beaucoup plus apparent. Mais c'est en fait, on a ce résultat-là quand on utilise le papier cuisson qui va tout uniformiser en fait et donc faire monter la pâte, ce qui va cacher un petit peu. Mais c'est pas grave parce que le goût est là. Et comme je vous l'ai dit, avec le papier cuisson, le problème c'est que généralement ça vient se mettre dans le gâteau et la forme n'est pas très belle. Donc je l'ai légèrement paré sur les côtés pour lui enlever les petites bosses qu'il pouvait y avoir.
Et il est très beau quand même. Et j'ai déjà goûté des petits bouts. Et il est très bon, je vous rassure, ne vous inquiétez pas. Et allégé, c'est pas génial. Et donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est comme je vous l'avais dit plus tôt, il ne fallait pas jeter le jus de l'ananas, car on va venir le verser délicatement sur le gâteau pour qu'il s'imbibe un petit peu. Ce que je vais faire maintenant. Ça risque de couler partout, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et encore, si vous ne faites pas les fous, ça ira. Parce que c'est un gâteau assez spongieux, donc ça s'imbibe bien, ça comme une éponge, quoi, comme un essuie-tout, ça absorbe. Donc ça fera que donner encore plus le goût de l'ananas à votre gâteau. J'en fous partout. Faites pas comme moi, allez-y vraiment doucement, vous avez le temps, ne vous pressez pas. Moi je vais toujours aller plus vite. Mais en pâtisserie, il faut avoir le temps. Alors voilà, voilà, là ça s'imbibe et ça rend du jus. C'est pas grave, hein, j'essuierai. C'est pas grave. Bon, je pense qu'il y a assez de jus. Donc voilà, il est bien imbibé, il est bien beau. Je peux vous donner une autre petite astuce. Alors, les ananas, vous pouvez aussi leur mettre dessus de la cannelle et du rhum. Ça peut être une très bonne association. Alors moi, je pense que je vais mettre un peu de rhum, que je vais aussi mettre un petit peu par-dessus. Je vais attendre que le gâteau soit bien imbibé pour pas trop charger tout de suite. Et je pense mettre un peu de rhum parce qu'avec l'ananas, le rhum, ça va très bien. Donc rhum cannelle, vous pouvez aussi mettre. Mais dans ce cas-là, la cannelle, vous la mettez avant. Le rhum, vous pouvez aussi l'associer avant. Moi, je préfère le mettre à la fin avec le jus parce que ça rendrait encore plus liquide votre pâte. C'est pas ce qu'on veut, on veut pas de la charpie, on veut un gâteau. Donc j'attends un petit peu et ensuite je verse le rhum. Et donc maintenant, on passe au rhum. Je vais pas en mettre beaucoup parce que c'est pas non plus un baba au rhum. Le but c'est pas que le rhum gâche tout, enfin, pas gâche mais cache le goût. Donc on y va mollo. Voilà. On va mettre un petit peu là et un peu là. Et ce sera tout. Parce qu'après, pour les amateurs de rhum, c'est pas terrible. Puis s'il y a des enfants, c'est peut-être pas l'idéal non plus. Quoique des fois, ça passe très bien. Et voilà. Et donc maintenant, c'est la fin. Et donc c'est déjà la fin de cette recette, malheureusement. Alors voilà notre gâteau du jour. Comme vous pouvez le voir, un petit gâteau à l'ananas qui sent très bon, qui maintenant sent le rhum, puisque je viens d'en mettre. Mais je vous le dis, c'est vraiment comme vous voulez. Vous n'êtes pas du tout obligé de le mettre. Mais le rhum va très bien avec l'ananas. Donc vous pouvez essayer. À vous de voir. Alors, c'est pas le plus beau gâteau du monde, mais en tout cas il est très bon, il est rapide, il ne nécessite pas trop de choses. Donc c'est plutôt bien, je vous le dis, pour un dimanche après-midi, c'est plutôt pas mal. Et puis ça plaira aux enfants et à tout le monde, je pense. Donc moi, cet aspect, c'est pas le plus beau parce que j'ai utilisé papier cuisson, mais je vous le dis, avec du beurre dans le moule ou autre chose, un nappage, etc., ça devrait très bien le faire. Il prendra bien la forme du moule, il sera beaucoup plus joli. Donc allez-y. Mais sinon, il est quand même plutôt joli, donc ça va plutôt pas mal. Il sent bon, et donc je vais le déguster avec la famille. Ça sera une bonne après-midi, j'espère que vous passerez tout un aussi bon moment avec ce gâteau. Je vous fais plein d'énormes bisous. À très bientôt.